Joyeux anniversaire! Le rallye des marchés actions a débuté il y a exactement 10 ans. Dans 3 mois, nous célébrerons également 10 années de croissance ininterrompue aux États-Unis, ce qui égalera le précédent record. Si vous avez investi dans les actions Monde il y a 10 ans, votre capital a quadruplé en euros. Si au contraire, vous aviez investi sur les obligations globales, vous avez gagné plus de 50%, ce qui est moins spectaculaire, mais pas mal du tout. La fête a pris fin l'année dernière, mais les banques centrales ont contribué à sa renaissance cette année. Notre surpondération en actions et en obligations corporate a été récompensée. Néanmoins, les rendements obligataires sont inférieurs à nos attentes et nous devons en parler. Les rendements réagissent essentiellement au ralentissement de la croissance et de l'inflation, ainsi qu'au retournement brutal des banques centrales. La BCE signale que les taux resteront négatifs beaucoup plus longtemps, au point d'examiner maintenant les moyens de réduire les externalités négatives, à savoir le coût élevé pour les banques. Nous avions dit que toute hausse des rendements serait limitée, mais ils ont en fait chuté. Les signaux techniques suggèrent une certaine surréaction. Ce modèle fondamental n'indique aucune anomalie, mais derrière celui-ci, la faiblesse des données économiques est sans doute exagérée. La faiblesse en Europe a été concentrée dans le secteur manufacturier, en particulier celui des exportations. Mais comme nous l'avions annoncé, l'économie chinoise semble en voie de stabilisation, ce qui devrait bientôt apporter un soutien aux exportations européennes. Nous continuons de supposer que le crash Brexit sera évité et que le président Trump n'imposera pas de taxes sur les importations d'automobiles à la mi-mai. Comme prévu, l'économie américaine ralentit, mais nous assistons à un atterrissage en douceur, et ce d'autant plus que la Fed a rapidement réévalué la balance des risques. Beaucoup s'interrogent sur l'inversion de la courbe des taux qui soi-disant annoncerait une prochaine récession aux États-Unis. La courbe 3 mois 10 ans s'est temporairement inversée en mars, ce qui a causé un certain émoi et un accès de volatilité. Il est toujours dangereux de dire que cette fois, la situation est différente. Mais ce graphique met en évidence les cas précédents où une courbe inversée a en effet conduit à une récession. Les taux réels étaient alors beaucoup plus élevés, à la fois en termes absolus et par rapport au taux d'équilibre. Aujourd'hui, les rendements longs américains sont déprimés par des facteurs externes, tels que des taux négatifs en Europe et au Japon. Nous pensons que cela crée du bruit dans le signal économique. Nous ne voyons pas de récession au cours des 18 prochains mois. Nous restons surpondérés sur le crédit et les actions. Le potentiel est limité sur les actions car les multiples ont augmenté et la saison des résultats confirmera une croissance des bénéfices plus lente. In fine, des surprises économiques plus positives d'ici la mi-2019 devraient quand même offrir du soutien au marché d'actions. Le crédit, pour le moment, peut surfer sur la vague d'un meilleur appétit pour le risque et d'une nouvelle chasse au rendement. De plus, la courbe de crédit est pentue par rapport à la courbe des taux. La duration sur le crédit offre aujourd'hui plus de valeur que la duration sur les taux. Avec une courbe des taux aussi plate et des rendements aussi bas, nous conservons une sous-pondération sur les govies. Bons investissements, à bientôt.